Aujourd'hui, nous allons parler de la rectitude à l'obstacle. Dans un premier temps, je définirai le mot rectitude, je ferai un lien pédagogique, puis je parlerai de l'intérêt sportif et locomoteur d'avoir un cheval droit. Dans une deuxième partie, je traiterai 3 exercices pour améliorer la rectitude des chevaux. Un exercice sur le plat, puis 2 exercices à l'obstacle. Je finirai par un bilan avec ce qu'il faut retenir. Dans un premier temps, quelques généralités. Je vais reprendre une définition très précise du général Pierre Durand. J'ai voulu l'illustrer d'un schéma pour que vous puissiez bien la comprendre. Un cheval est droit lorsque les bipèdes latéraux représentés par les petits arcs de cercle de chaque côté de la flèche, sont rigoureusement parallèles et à une égale distance de l'axe médian, constitué par sa colonne vertébrale, qui est la grande flèche qui est dessinée. C'est cette symétrie qui permet l'égale poussée des hanches du cheval. Je me permets de vous rappeler que le cheval a une tendance naturelle à se traverser, c'est-à-dire qu'il se penche à l'intérieur des courbes. En liberté, ses épaules sont à l'intérieur et le bout de son nez à l'extérieur. À partir de l'instant où nous décidons d'avoir des objectifs de travail, que ce soit à pied ou à cheval, nous nous devons de les redresser pour éviter le développement d'une musculature asymétrique et d'éventuelles lésions tendineuses ou articulaires. Le plan fédéral de formation est le socle commun à tous les enseignants. Je rappelle donc que nous sommes dans le fondamental dirigé et que c'est à partir du galop 5 qu'apparaît la notion de rectitude. Avant ce niveau, pour ma part, je travaille sur la symétrie de mes cavaliers. Ce qui est fondamental dans la rectitude, puisque le fonctionnement et l'attitude du cavalier a un impact direct sur celui du cheval. Donc, amis enseignants et amis cavaliers, mettez l'accent sur la position des équitants. Pour vous faire partager ma propre expérience, lorsque j'enseigne, l'observable que je vais utiliser pour vérifier que mes cavaliers sont bien droits est la hauteur, le placement de leurs épaules. Lorsqu'un cavalier est face ou dos à moi, mon regard se pose sur les épaules du cavalier, ce qui me permet de vérifier s'il n'y en a pas une plus basse que l'autre. La rectitude se recherche aussi bien en ligne droite que sur le cercle, ce qui correspond à avoir un cheval avec les épaules devant les hanches. La rectitude se caractérise par la franchise de l'allure, l'absence de contraction parasite et de torsion de toutes sortes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous sentez quelque résistance dans le contact ou que vous observez l'une des caractéristiques évoquées au-dessus, votre cheval n'est certainement pas dans une parfaite rectitude. L'intérêt est bien sûr d'améliorer la propulsion pour que votre cheval utilise toute sa force et tout son potentiel musculaire. Dans les zones de plat, on améliore la qualité du galop. À l'obstacle, la rectitude a un impact direct sur la trajectoire que dessine le cheval au plané de l'obstacle. Voilà pour les généralités. Nous allons passer aux exercices. Premier exercice sur le plat. Je dispose 4 ou 5 barres au sol, espacées de 5 mètres, dans la longueur de mon manège ou de la carrière.
Moi, j'aime bien, quand je travaille sur cet exercice-là, couper d'un bout à l'autre mon aire de travail avec ces barres au sol. Ce qui est important, c'est que l'espacement soit régulier et que les barres soient bien sur la même ligne. Les 5 mètres qui les espacent peuvent être ajustés en fonction du dressage de vos chevaux, mais aussi du niveau de vos cavaliers. Je demande à mes cavaliers d'effectuer un doublé au galop en longeant les barres au sol et le plus proche possible de ces barres. Galop à droite des barres au sol, galop à gauche des barres au sol. Je vais vous montrer une première vidéo qui va illustrer le dispositif. Donc là, on peut observer que le cheval n'est pas droit, n'est pas régulier et qu'un coup il bascule un peu à droite, un peu à gauche. On ne peut pas parler de rectitude sans parler d'incurvation. L'incurvation part du postérieur intérieur. Il faut avoir envie, sur cet exercice, de rapprocher le postérieur intérieur des barres au sol et en même temps de retenir le cheval pour qu'il ne passe pas de l'autre côté de ces barres. On le retient grâce au couloir de rêne, à sa rêne extérieure. Je parle souvent de ramener le bloc des épaules vers l'intérieur. C'est vraiment cette image, on déplace le garrot, on la ramène un petit peu vers l'intérieur. C'est un travail minutieux qui demande au cavalier de monter chaque foulée. L'encolure des chevaux doit impérativement rester droite. Le bout du nez doit être au milieu du poitrail. Allez bien jusqu'au bout de la longueur, montez le galop jusqu'à ce que le cheval ait le postérieur sur la piste. C'est important car le cheval change d'attitude en arrivant face au pare-bottes ou face à la lisse de la carrière. Donc c'est à ce moment que vous pouvez réellement sentir le redressement du galop, si et seulement si vous tournez qu'une fois arrivé sur la piste. Je vous conseille de répéter l'exercice, décontractez-vous, trouvez du liant et de la souplesse. Petit à petit, vous allez sentir vos chevaux s'installer dans un rail, c'est le rail de vos aides. Visuellement, on va voir sur la deuxième vidéo que je vais vous faire voir, il faut que le postérieur interne apparaisse entre les deux antérieurs. Donc, toujours le même cheval, cette fois-ci à l'autre main, et nous pouvons apercevoir le postérieur gauche entre les deux antérieurs, un cavalier qui essaie progressivement de se rapprocher un peu plus de ses barres. Je vais vous la passer une deuxième fois. Donc, hop, là on le voit, postérieur, 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 postérieur. Là on le voit bien entre les deux antérieurs. Voilà, c'est pas parfait, c'est encore un tout petit peu flottant, mais c'est vraiment la répétition qui va permettre d'affiner les aides et les aides du cavalier et surtout que le cheval vienne plus finement euh, se rapprocher de ses barres. Une fois installé, vous pouvez demander quelques variations d'amplitude. Si vous sentez que c'est un peu compliqué, vous pouvez mettre un couloir de barres à l'entrée et à la sortie du doublé. Pour aller plus loin dans cet exercice, il est intéressant de venir slalomer entre les barres au sol. Restez bien parallèle aux barres. L'idée est de venir, une fois de plus, affiner les aides du cavalier et de renforcer les appuis latéraux des chevaux. Je vais vous donner une troisième vidéo qui va illustrer cet exercice, cette consigne. Donc là, on voit encore le postérieur droit entre les deux antérieurs.
et le cavalier qui demande à son cheval d'aller de part et d'autre des barres au sol. Je vais vous la passer une deuxième fois pour que vous puissiez bien avoir le temps, hop, là, 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 de voir ce postérieur. Ouais, il faut vraiment avoir cette envie de glisser un petit coup vers la droite, un petit coup vers la gauche, et de trouver de la fluidité dans l'exercice. Ensuite, il faut savoir que vous n'êtes pas obligé de faire tous les exercices sur une seule séance. N'hésitez pas à répéter cette séance-là 2, 3 ou 4 fois. Voilà, on peut le décortiquer ces exercices-là. Deuxième exercice. Je dispose sur une ligne 4 obstacles espacés de 13 mètres, ce qui correspond à 3 foulées. Vous pouvez le voir sur mon premier schéma, mon premier dessin. 13 mètres, c'est pour des cavaletti. Les distances peuvent bien évidemment être ajustées. Je préconise 1 ou 2 passages sur les barres au sol pour que les cavaliers et les chevaux découvrent l'exercice. Restez sur des petites hauteurs, l'exercice est déjà bien assez varié. Perfectionnez-vous sur petit. Donc, je vais vous mettre une vidéo qui permet d'illustrer mon premier dispositif. Donc on a une cavalière, on voit bien l'irrégularité de la rectitude. Un coup le cheval est sur le latéral droit, un coup il est sur le latéral gauche. Là on a bien le deuxième cheval qui est extrêmement traversé. Voilà, c'est très flottant. Je vais vous la remettre une deuxième fois pour que vous puissiez voir. Hop là, un coup sur sa gauche, un coup sur sa droite. On ne voit pas toutes les foulées le postérieur droit entre les deux antérieurs. Là, on voit bien que les fesses du cheval sont vraiment à gauche. Hop là, là, voilà. Là, sur ce troisième cheval, c'est pareil. Hop là, il va plus vers le rouge. Elle recentre, mais c'est très irrégulier. Le regard est très important pour emmener les chevaux dans la direction dans laquelle on veut aller. Pour les premiers passages, sur cet exercice-là, il faut se concentrer sur le contrôle de l'allure, car elle est au service de la direction. On veut absolument avoir 3 foulées bien régulières. L'une des, des, des clés techniques de cet exercice, c'est de redresser le galop sur la zone de plat avant le premier saut. Ça fait un lien direct avec mon premier exercice que je vous ai présenté. Si les chevaux sont déjà traversés avant de sauter, vous n'obtiendrez pas de bons résultats. Je vais vous faire voir une vidéo de ma cavalière qui, après quelques passages, voilà, là on peut voir vraiment le postérieur entre les deux antérieurs après chaque saut. Hop. Et en plus là, regardez, hop, elle fait bien l'effort de redresser son cheval dans la zone de réception. Je vous la remets une deuxième fois. On peut se focaliser sur le postérieur droit. Hop, 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 hop. Et là, attention, hop, ça redresse. Bien. Ensuite, sur mon deuxième schéma, mon deuxième dessin, je bouge simplement l'angle de mes obstacles, sans bouger les barres de pied, d'un côté, puis de l'autre, de façon alternative. Comme le montrent mes schémas, je vous conseille de manipuler l'angle des obstacles de façon progressive pour traiter les problèmes les uns après les autres. C'est la clé de la réussite de cet exercice. Je vais vous montrer une deuxième vidéo sur ce dispositif-là, enfin une troisième vidéo sur ce dispositif-là. Voilà, là j'ai un cavalier qui est bien au milieu. Les postérieurs sont bien alignés. On va la regarder une deuxième fois. Sur les barres au sol, c'était le
deuxième cheval qui passait. Et on le voyait très traversé, avec les fesses à gauche. Là, on voit, moins c'est aligné. Vous pouvez durcir l'exercice en accentuant les angles ou aussi en déplaçant les barres de pied, en les mettant parallèles aux obstacles. Donc sur la dernière vidéo de cet exercice, vous allez pouvoir observer, donc là on voit que j'ai complètement bougé l'angle des obstacles. Voilà, et par contre, si on regarde bien, les barres de pied n'ont pas du tout bougé. Je vais la passer une deuxième fois pour cette fois-ci regarder le cavalier et le cheval. Donc bien sûr, on a encore quelques flottements. Ça vient fragiliser. De toute façon, le fait de bouger les angles, ça vient fragiliser un petit peu la rectitude des chevaux. Et c'est par la répétition que on va amener de la rectitude. Voilà pour ce deuxième exercice. Troisième exercice. Dans un premier temps, je choisis de mettre des croisillons à l'entrée et à la sortie de ma ligne. Donc, je mets un obstacle, un croisillon, 7 foulées représentées ici par 7 barres au sol, puis un dernier croisillon. Plus il y a de foulées, plus l'exercice est long, donc plus c'est compliqué. Je demande à mes cavaliers d'arriver au galop, de sauter au milieu du croisillon, à l'entrée et à la sortie de la ligne. Je vais vous montrer une vidéo de ma cavalière qui va permettre d'illustrer réellement correctement cet exercice. Voilà, donc là, on a le croisillon, ma cavalière qui est bien au milieu, hop, 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 et bien au milieu de mon deuxième croisillon. Je vous la repasse une deuxième fois. Alors, on a une belle perspective de la ligne, une cavalière. C'est un petit peu flottant à l'abord de la première croix, mais voilà. On a quand même une jolie ligne droite de tracé entre les deux croisillons. Il est important de bien redresser le galop du cheval dans la zone de plat, comme on a pu le voir précédemment. Ensuite, je vais transformer mes croisillons en petits verticaux. Donc là, c'est vraiment le premier schéma que je vous ai fait sur ma diapositive. Donc, je vais demander à mes cavaliers de sauter cette fois-ci soit à gauche des obstacles, soit à droite des obstacles. Sur le deuxième schéma, que vous pouvez voir, je fais glisser les barres au sol et je demande à mes cavaliers de choisir un côté de l'obstacle, donc soit à gauche, soit à droite. L'idée est de maintenir un tracé très précis, ce qui va renforcer le respect du couloir des aides, et les derniers passages se font au milieu. Le bout des barres, la pointe des barres, apporte de la précision, donc améliore la rectitude en ligne droite. Aidez-vous des couleurs des barres, qu'il y ait un repère bien fixe et très précis à l'entrée comme à la sortie de la ligne. En fait, ce qui est important dans cet exercice, c'est si on est galop à gauche, par exemple, on va demander à nos cavaliers de sauter à gauche du premier vertical, de continuer bien les 7 foulées à gauche de ce vertical-là pour finir sur le dernier saut bien à gauche. Et ça va vraiment venir renforcer
la- les aides du cavalier. Ça va obliger les chevaux à être dans ce rail et à garder leur ligne droite. Voilà pour ce dernier exercice. Ce qu'il faut retenir, c'est dans un premier temps avoir des cavaliers symétriques dans leur corps. Si vous choisissez d'enseigner ces exercices, prenez le temps de corriger l'attitude des cavaliers lors de la détente. Ensuite, le redressement du galop se fait à chaque foulée. C'est un travail minutieux sur toutes les zones de plat, entre les obstacles. Il faut surveiller la rectitude des chevaux. La patience et la décontraction sont pour moi les maîtres mots. Voilà. Donc je vous remercie de votre écoute et à bientôt.